Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update assez rapide sur le BTC. Ça bouge un peu, mais j'ai déjà fait une grosse update hier. Et après, on se concentrera sur 5 altcoins. Vous m'avez demandé d'analyser. Je vous le dis tout de suite, Toncoin, LRC, AKT, OM plutôt, et PEP. Donc voilà, c'est les cryptos qui sont un peu revenus, que ça soit en message privé, dans des commentaires. Peut-être ces altcoins ne vous intéressent pas, mais ce qu'il faut, c'est comprendre la méthode, comment, voilà, ce que j'applique sur une altcoin marche sur une autre charte graphique, d'accord? C'est pas le plus important, cet altcoin en particulier, c'est de comprendre ma manière de fonctionner, ma manière d'analyser. Alors, je te dis pas d'avoir la même méthode, hein. Je te dis juste de t'inspirer, peut-être il y a des choses que je partage qui peuvent t'intéresser, que tu vas coupler avec quelque chose que tu regardes ailleurs, chez une autre personne, et voilà, après tu fais ta propre sauce. C'est comme ça que ça marche, hein. Quand on trade, quand on investit, déjà on n'invente rien, hein. Les moyennes mobiles, les supports et les résistances, j'ai rien inventé, j'utilise ce que j'ai appris tout simplement, et après voilà, vous faites votre sauce, que vous apprenez un peu de partout, là, comme ça, vous avez vos connaissances, votre boîte à outils, vous mélangez tout ça, vous faites votre recette de cuisine qui est votre setup, et ensuite c'est comme ça que vous tradez tout simplement. Donc voilà, petite update du marché, ça bouge pas mal, c'est assez intéressant le rebond qu'on a eu ici là. Voilà, je suis toujours en position, bon, trade qui revient gagnant, dans tous les cas c'est une position swing que j'ai pris sur du spot, parce que j'ai un SL à 10%, 9% de mon entrée, j'ai pas besoin d'utiliser le levier, hein. Je vous rappelle, hein, si vous voulez, j'avais fait un tuto sur l'utilisation du levier, c'est pas parce que je trade que je dois absolument rentrer avec du levier. On est sur un niveau vraiment décisif, et semaine décisif également, avec pas mal de choses qui arrivent. Donc voilà, on est sur le tunnel 4 heures ici. Voilà, je vais changer de chart. Tac. On est sur le tunnel 4 heures, sur un niveau de résistance assez important. Ça serait vraiment bien d'avoir un break assez violent de ce niveau-là. En fait, break le précédent sommet ici, break le tunnel 4 heures, et on pourrait ici déjà inverser la petite dynamique baissière qu'on avait mis ici en 4 heures, switch cette zone de résistance en support, donc inverser notre dynamique, et espérer avoir un 1 heure qui recrosse le 4 heures à la hausse. Dans ce cas-là, on pourrait s'attaquer à des niveaux beaucoup plus importants. Je mets un Fibonacci, et ça m'étonnerait pas de revenir chercher notre zone de rechargement de short, et à revenir chercher vers les 67 000 $. Ouais, là on est vraiment sur un niveau très important à break. Si vraiment on le break et on le tient, pour moi le marché a le potentiel d'aller continuer sa hausse. On a un marché US qui a ouvert là, comme d'habitude 15h30, on a une bonne hausse pendant toute la matinée, puis là on est dans une phase de consolidation, hein. Comme je dis, on n'est pas n'importe où, on est au niveau de nos tunnels 4 heures, c'est pour ça qu'on a du mal à le passer. On consolide, le plus important c'est pas de se faire rejeter violemment. Voilà, si on pump comme ça et direct on réintègre, c'est pas très bon en général. Là le fait de pump, on essaye de retracer, on pump, on dump, on retrace, on revient chercher le tunnel 4 heures, voilà, on essaye de travailler cette zone là, et vaut mieux ça, dites-vous, un niveau, plus les travailler, plus il y a de chances de casser, hein, parce que on accumule pas mal de liquidités, ok. On faut regarder que on vient d'une tendance haussière, donc une tendance haussière précédée, enfin un range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser par le haut, ok. Et les vendeurs qui défendent là, eh ben ils ont pas capital à l'infini pour défendre tous ces niveaux. Donc pour moi c'est bullish ce qu'on fait là, c'est pas une zone où je vais chercher des longues, clairement pas. Pourquoi? Parce que on est sur un niveau de résistance, et surtout les intérêts, enfin les zones d'intérêt sont assez loin, d'accord. Si on a ce cross du tunnel 15 minutes et qu'on a un pullback, oui, on pourrait être dans une bonne zone de localisation, mais pour le moment on n'est pas ici dans une bonne zone qui m'intéresse moi personnellement. Je vais juste changer ça, tac, ok, parfait. Je vais mettre également des points pivots, tac. On a un point pivot weekly ici qui fait office de support, et je vais mettre les points pivots daily. Voilà, donc si en fin de journée on arrive, on retrace, chercher cette zone de localisation ici, vers les 62 000 $, c'est une bonne zone de localisation pour potentiellement chercher des longs, d'accord. Si on a une bonne confluence, moi j'aime bien avoir une confluence tunnel 15 minutes, point pivot daily, voir comment le marché réagit dans cette zone de localisation. S'il réagit bien, et j'ai une confirmation acheteuse, et ben je rentrerai en position dans cette zone-là. Voilà, ça c'est BTC sur du court terme, pas grand chose à dire de plus. De toute façon j'ai fait ma grosse update, c'était surtout hier. Là pour le moment on observe cette semaine, comme je l'ai dit, semaine décisive, avec certains speeches de Jérôme Powell demain. On a le CPI mercredi, donc les taux d'inflation aux États-Unis. On a un autre speech je crois en fin de semaine. On a la semaine prochaine ETF Spot,
qui sera à accepter ou pas sur Ethereum, ça peut faire bouger. Voilà, pas mal de choses qui arrivent. On a également un indice dollar qui se fait un peu rejeter là aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. On avait cassé, on avait validé ici une pattern de retournement. On a fait un pullback, on s'est fait rejeter. Maintenant, ce qu'il faut, c'est confirmer. On ne veut pas réintégrer ce niveau-là. C'est un niveau assez clé, hein, qui a fait office de résistance, de support. On l'a rebreak, de support, on l'a réintégré. Bon voilà, si on veut vraiment un marché qui en profite, il faut vraiment avoir une confirmation de break par le bas. Donc ça, c'est l'indice dollar qui est également un actif très important à surveiller. Donc voilà, BTC update assez rapide, hein, surtout sur du court terme. Ici on a break vraiment tous les niveaux d'intérêt, donc les previous daily high, les previous daily low, on les a break. On a XRP qui est dessus, XRP qui est quand même assez faible en général. On a Solana qui est également en dessous et BNB. BNB d'ailleurs très intéressant, il est dans une phase ici de compression. Il est dans une phase de compression et j'aime bien ce que je vois sur BNB. Franchement, la charte est vraiment bullish. On est proche d'un ATH. On a ici une grosse phase de pump. Si je trace un Fibo, on revient chercher les 0,382 de Fibonacci. Et là, on est dans une phase faible volatilité, dans une phase de compression. Ah, si je mets ici des volumes, voilà, on a des volumes beaucoup plus faibles. Ok, on réduit clairement le volume. Hein. Si je mets un indicateur de volatilité, on voit que la volatilité devient extrêmement faible également. Si je mets par exemple des bandes de Bollinger up, on voit qu'on est en train de compresser, et ça techniquement ce genre de range, un range précédé par une tendance haussière, plus de chances de la break par le haut. Donc clairement, prochaine target c'est la TH, hein. Sur BNB, si on commence à break ces sommets là, hop, on retourne la volatilité avec du volume au moment du break, on peut rapidement aller chercher les $700, ce qui nous ferait actuellement un plus 15, plus 20%. Mais ouais, j'aime bien ce genre de chart, on consolide, ça me fait penser un peu à ce qu'on a ici, hein, c'est à peu près pareil. Si je remets un peu les indicateurs que j'avais mis, voilà, compression au moment où on break, d'accord, structure de continuation de tendance avec ce W. Si je mets des volumes, voilà, on a clairement une baisse des volumes ici. Si je mets la volatilité, on a également une baisse de la volatilité, et au moment où on regagne de la volatilité, des volumes qu'on break, et ben ça repart tout simplement. Donc ouais, clairement BNB, une charte qui est assez bullish, qui se démarque des autres, parce que si je compare BNB divisé par BTC, eh ben la charte est plutôt pas mal, d'accord. C'est intéressant de regarder les altcoins contre le BTC, ça vous permet de savoir qui surperforme qui. Je vous rappelle que quand vous investissez dans une altcoin, le but c'est de surperformer le BTC, hein, parce que vous prenez un risque supplémentaire, vu que qui actuellement, quelle crypto est la moins risquée quand vous investissez dessus. Automatiquement, c'est le BTC, bien entendu. Donc quand vous investissez sur des altcoins, plus le market cap est faible, plus vous prenez un risque supplémentaire. Et ben c'est pour faire des performances plus importantes. Alors oui, il y a le staking, il y a autre chose bien sûr, mais beaucoup d'altcoins que vous avez ne proposent peut-être pas du staking et se font surperformer par le BTC. C'est que c'est pas un très bon investissement. Donc BNB pattern de retournement. Donc ça nous montre que là, depuis mars, là, on a un BNB qui surperforme le BTC. Donc c'est plutôt pas mal. BNB qui est une altcoin forte en ce moment, et c'est intéressant de la surveiller pour faire de la continuation de tendance. Et voilà, des altcoins qui surperforment le BTC, on en a pas mal en ce moment. PEP, bon alors c'est pas la référence non plus, hein, mais pour spéculer, bon le but c'est de rentrer, clôturer notre position à gain, tout simplement. On s'en moque de quel altcoin c'est, hein, quand on fait de l'intraday, du swing. Bon, le but c'est de faire des bénéfices. Donc là, on a PEP, on a Toncoin qu'on verra après. Hein. De toute façon, c'est des altcoins, ça vous demande d'analyser. Toncoin USDT divisé par BTC USDT. Hop, voilà, c'est une altcoin également qui est plutôt forte sur les dernières semaines. Alors, on va voir Ether. Ether, hein, toujours sur son bad range, il a du mal à décoller. Bon, de toute façon, je pense qu'il ne bougera pas tant qu'on n'a pas la réponse au niveau des ETF spot. Pour moi, sur le long terme, c'est des ETF où je suis persuadé, alors je vais pas dire à 100%, mais j'ai de fortes convictions qui sont acceptés, ces ETF spot. Maintenant, est-ce que ça va être au mois de mai? Moi, ça serait trop beau. J'ai envie de dire, ça serait trop beau. Ça me surprendrait pas que ça soit refusé au mois de mai et ça soit accepté plus tard. On verra dans tous les cas comment ça évolue, mais je pense que Ether va se prendre une claque. En tout cas, si c'est refusé, n'anticipez pas les news comme ça. Ne cherchez pas. Ou alors vous avez une très bonne gestion de votre risque et vous cherchez un risk reward assez intéressant. Mais dans tous les cas, attendez-vous à de la volatilité. On l'a vu avec le BTC, hein, au moment où il y a eu de l'annonce de l'ETF, surtout la fausse première annonce. On a vu comment le marché a réagi. Donc méfiance là-dessus. J'ai vu ça, on va regarder les altcoins que vous m'avez demandé. Du coup, on a Toncoin. Hop, Ton USDT. Tac. Bon,
la charte est clairement bullish, hein. On est sorti ici d'une grosse phase d'accumulation. D'ailleurs, est-ce que j'ai plus d'historique? Chartcoin Trader Pro, hop, tonne, USD, market tonne, ils vont me le trouver. Alors, Toncoin. Ouais, il a du mal à me le trouver. Il marche pas le site ou quoi? Étrange. Ouais, bon, tant pis. On va aller sur CoinMarketCap. J'ai regardé la charte, si j'ai une meilleure charte ou pas. Une dixième, hein. On est dans le top 10 de CoinMarketCap. C'est une crypto, ouais, ok, bon, j'ai assez, c'est une crypto qui fait pas beaucoup parler d'elle, et ça me suffit pour faire mon analyse. On sort d'une phase d'accumulation, déjà on peut mettre des extensions en général de ce genre de pattern, hop, alors, reverse, tac, et on voit qu'on a été chercher largement le niveau théorique de cette extension de ce W, alors on peut prolonger, on peut mettre des 218, même des 318, hop, tout ça c'est des niveaux d'extension. Quand on fait un ATH comme ça, quand on est en découverte de prix, on n'a pas de niveau de résistance, et le mieux c'est de fonctionner avec des extensions de Fibonacci. Donc les 118, 100% d'extension, c'est la première target en général, puis après on peut mettre les 218, 318, etc. On peut mettre également une prolongation de Fibonacci selon la tendance. Je prends le creux le plus bas, le sommet, le second creux. Et en général, ce qui est bien, c'est de chercher des confluences. Donc on voit que globalement, vu que j'ai pris un creux proche du premier creux, on va avoir des niveaux assez similaires. Mais tout ça, c'est des niveaux de localisation très intéressants à surveiller. On peut s'attendre à des réactions du marché. Alors dans tous les cas, vous n'aurez jamais le top parfait. Le mieux quand c'est comme ça, c'est de prendre des profits sur la montée. Voilà, vous vous dites, ok, bah ici je vends 15% de mon exposition. Ici je vends 10% de mon exposition. Ici je vends 15%. Ça à vous de voir en fonction de vos objectifs. En tout cas, pour le moment, on a une bonne dynamique haussière. On a un flux aussi, hein, ça se voit. Hop, tunnel Vegas. Les moyennes mobiles vont être orientés à la hausse, ça, j'en suis persuadé. Voilà, on a bien le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, le 4 heures qui est au-dessus du daily, c'est plutôt pas mal. Si je regarde sur du plus court terme, bon, on a le 15 minutes qui fait office de support. Pour de la continuation de tendance, c'est considéré comme une altcoin qui est forte, on fait de la continuation de tendance. Les pullbacks sur le tunnel 15 minutes, c'est des opportunités. Si ça break, le tunnel 1 heure, ça sera également une opportunité. Voilà, similaire à ici, tunnel 15 minutes, support, on break, prochaine target, le tunnel 1 heure. Et on refait ici des patterns de retournement. Est-ce qu'on a un petit affaiblissement sur du court terme? Alors non, même pas. On a un flux qui est bien haussier, on a ce W sur le MACD, là on avait un petit M qui a été invalidé par le break de ce sommet-là, donc non, on garde un flux qui reste haussier. Donc sur Toncoin, là, le mieux à faire, hein, c'est de la continuation de tendance, hein, que ça soit sur de l'intraday, sur du swing, sur du long terme, pardon. Par contre, c'est pas une bonne zone de localisation. Ici, c'est un peu trop tard selon moi. On trace un Fibo. Hop. Et la zone idéale, entre les 0,118 et 0,786. Je dis pas qu'on va y aller, mais tracez toujours vos zones d'intervention. Pullback sur la ligne de coup ici, c'est également une bonne zone. Donc un Toncoin en dessous les 3$, c'est une bonne zone. Comme je dis pas qu'on va y aller. Mon but c'est pas de prédire. Mon but c'est de tracer mes zones. On y va, tant mieux, on n'y va pas, tant pis. D'accord, mais moi, c'est pas une bonne zone ici où je pourrais rentrer en position. LRC. Oula. Ok. On a eu un bon pump ici avec une pattern de distribution, on voit bien la structure de top, hein, ici. Structure de top, pullback sur la ligne de coup, rejet, ça c'est un top de marché en général, c'est pas très bon. On fait ça et on l'a bien vu, on est parti en dynamique baissière. Alors, on commence à être dans un range qui est mature, on voit qu'on a des moyennes mobiles qui commencent à être plates, même le tunnel 3 jours qui faisait office de résistance commence à être plat. On est clairement dans un range, comme je le dis, mature. Je vais regarder la volatilité, ce que ça nous donne. Ouais, ici on avait des signaux de faible volatilité, on peut s'attendre à un mouvement assez important. On l'a eu, il n'est pas si important que ça, je me trompe peut-être, vraiment 30% quand même. Là on a retrouvé une volatilité assez forte, le problème c'est qu'on n'a pas break notre range. On est toujours bloqué entre deux bornes. Ouais, je peux mettre un volume profile également. Donc tout ce qui se trouve en dessous la value area low, ici c'est des opportunités de longue, et quand on va chercher le milieu de range ou la value area high, c'est des opportunités de prendre des profits. Donc là la meilleure chose à faire c'est de trader le range. Si vous avez des convictions sur le projet, le bas de range c'est une bonne zone de localisation pour chercher des achats. Si vous voulez juste faire de l'analyse technique, ce qu'il vous faut alors c'est juste une pattern de retournement, soit sur un bas de range, ou soit break le haut de range, faire un pullback et entamer notre dynamique haussière. Parce que là pour le moment, on est dans un range. C'est pas une altcoin qui part, et si je compare donc le BTC, c'est pas terrible, d'accord? C'est pas terrible, là, on est clairement dans une dynamique qui est baissière. Donc ouais, c'est pas la charte la plus jolie à voir. On a AKT,
Bon, AKT c'est bullish, narratif d'épine, narratif IA, c'est un projet qui a fait une très bonne performance, un projet intéressant également, et pareil hein, pour la continuation de tendance, je sais pas où ils sont passés, mes moyennes mobiles, hop. Pour la continuation de tendance c'est parfait, hein. Voilà, pullback sur le tunnel daily après un moins 50%. D'accord, c'était une bonne entrée, on a eu une très bonne réaction, c'est une altcoin qui est forte, hein. C'est une altcoin qui est très forte, on l'a vu, sur du court terme, on a un petit affaiblissement, je vois on casse le tunnel 15 minutes, mais la dynamique de fond reste haussière. On a un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, 4 heures au-dessus du tunnel daily. Bon, pour le moment, on a un repli. Après, sur du court terme, la chart est pas facile à analyser avec ce pump, ce retracement. Ouais, ici, on est dans une bonne zone de localisation. À voir de la manière on y va. Ok, visiblement, on a un affaiblissement vendeur, pardon. Ouais. Affaiblissement vendeur, divergence haussière. Ce qui nous manque ici, c'est la pattern de retournement pour inverser notre dynamique. Parce que oui, on a un affaiblissement, mais on est toujours dans une phase où on fait des sommets de plus en plus bas. Ce qu'on aimerait, c'est un cru qui maintient un sommet plus haut que le précédent, pullback, et on pourrait avoir une continuation à la hausse. Mais sur du long terme, c'est un très bon projet qui est dans des narratifs qui sont vraiment surveillés, et on l'a bien vu, hein, ça pour faire de la continuation de tendance, vous voyez le tunnel 4 heures, vous voyez un bon flux, c'est pas mal. Et ça serait bien de break ce niveau là pour retrouver un momentum bien bullish et faire à nouveau encore de la continuation de tendance. En tout cas, pas de signaux de retournement, par contre attention, si on commence à s'installer sous les 3,7$, qu'on break ce tunnel daily, on pourra avoir un retournement assez majeur et revenir chercher des niveaux, notre zone de rechargement long terme, entre les 2,5 et les 1,5$. Alors, Home. Ok. Mémoire cette crypto, j'étais rentré ici, j'avais pris des profits, parce que ça me parle ici, cette pattern qu'on a fait. Et on a très très bien performé. Je connais pas le projet. Ou si ça me dit un truc, peut-être narratif d'épine, ça aussi, hein. Mais en tout cas, on a fait une sacrée performance. Bon, flux très haussier. Là-dessus, ne cherchez pas à short ce genre de choses. Que ça soit sur de l'intraday, sur du swing, quand on a un momentum aussi bullish, on fait des performances comme ça. Regardez, là on fait plus 30% sur cette journée, on enchaîne plus 40%. Cherchez pas à shorter ça. Accompagnez la tendance, hein. Ouais, on fait très peu de pullback carrément dans le tunnel 4 heures. C'est vraiment, je vais passer sur du plus court terme, voire. Voilà, c'est tunnel 1 heure qui lead le prix, hein, et 15 minutes sur du plus court terme, mais les pullbacks dans les moyennes mobiles, pareil, c'est des opportunités de longue, 4 heures également, et on a un petit affaiblissement, ici ça se voit, on rentre dans une phase de range, une phase de latéralisation. Après, ça nous indique pas un top, hein, tant qu'on ne break pas et tant qu'on ne s'installe pas sous le range, on n'a pas de top de marché, et pareil, hein, des ranges prestés par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut. Alors ici c'est des petits brackets, hein, c'est pas des gros ranges, hein, mais voilà, le bas de range c'est des opportunités de longue. Après on a quand même est-ce qu'on a un essoufflement? Ouais, on a une petite divergence baissière ici, on refait une divergence haussière. Ouais, ce qui serait bien c'est de retrouver ici un momentum assez encourageant, pattern de retournement, et on pourrait avoir une continuation de notre tendance. En tout cas, ouais, la chart est pas mal. Sur le bas de range c'est une opportunité de longue, je ne chercherai pas des shorts au vu de la dynamique de fond qui est haussière, et si ça break, les prochaines targets, tunnel daily c'est une bonne zone également de localisation. Dernière crypto, PEP, donc la même coin, juste d'un point de vue spéculatif, c'est intéressant. Ouais, on a une épaule tête-épaule là, qui va être break. On peut s'attaquer à un nouvel ATH. On fait une très bonne journée déjà, plus 11%. Moi, c'est pareil. En fait, là, la plupart des altcoins que je vous ai montré, c'est des altcoins qui sont fortes. Bon, après, si vous me demandez de les analyser, c'est sûrement parce qu'ils font un peu de bruit. C'est toujours comme ça, en général. On s'intéresse très peu à une altcoin qui fait pas trop de bruit. Et là, pour de la continuation de tendance, pareil, hein, c'est plutôt pas mal. Voilà, on voit qu'on est en train de break un niveau assez important. On va surtout regarder ici, si on fait un nouvel ATH, des extensions théoriques réalistes. Hop, je prends ce niveau-là. Boule. 118, 100% d'extension, c'est les prochaines targets. Alors pour ça, il faut vraiment break l'ATH, faire un nouvel ATH, et on sera à nouveau en découverte de prix, et on pourrait s'attaquer à ces prochaines targets. Ce qui nous fait à partir de là, un plus 50%. Par contre, attention, oubliez que ça reste un projet qui est dans le top market cap, 31, voilà, faut pas s'attendre à un x10 de ce projet-là maintenant, d'accord? C'est trop tard. Alors là, ceux qui s'attendent à un x10, ok, pourquoi pas, on l'a fait, maintenant on arrive sur une capitalisation qui commence à être trop forte, ok, et voilà, comme le BTC ne peut pas vous faire un x20, x30, on a un market cap trop élevé, comparé à des altcoins à faible market cap.
Voilà, en tout cas, les altcoins que vous m'avez passé là, c'est des altcoins très fortes, très intéressantes pour faire de la continuation de tendance. Donc tant qu'on a un BTC qui, qui reste dans cette phase de soit de range ou qui est en hausse, et ben on peut s'intéresser à ce genre d'altcoin, on peut clairement en profiter. Voilà, rien d'autre à ajouter, j'espère que cette update vous aura plu, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.